Opération de déstabilisation très imminente d'Alassane Ouattara contre le régime du capitaine Traoré. Que tous mes abonnés qui le peuvent relaient cette information auprès des autorités burkinabées. Une opération de déstabilisation massive et imminente contre le Burkina Faso est en cours. Elle devrait se dérouler cette semaine. En effet, des éléments félons internes seront appuyés par des mercenaires ivoiriens. Les premiers éléments sont déjà infiltrés au Burkina Faso. La dernière équipe est actuellement en route. Cette opération de déstabilisation est pilotée depuis Abidjan. Je répète, une opération de déstabilisation est imminente. Que les autorités burkinabées sonnent l'alerte générale. Si elles ne le font pas, elles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Demandez aux 5 colonels du Mali. Je les avais avertis de ce qui allait se passer à Bamako. Je leur avais dit qu'ils allaient subir une attaque massive pilotée depuis Abidjan. Voilà, c'est fait, malheureusement. Je démontrerai, preuves à l'appui, dans une prochaine enquête sous peu, que la Côte d'Ivoire est impliquée dans cette attaque. Vous pouvez compter sur moi. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Parce que pour impulser une politique donnée, pour tenir ces décisions, il faut la volonté politique. Et pour avoir une volonté politique, il faut être libre. Celui qui n'est pas libre n'a pas de volonté en soi. Or, la plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Pour ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso, nous avons remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération entre États était difficile, dans la mesure où d'autres chefs d'État reçoivent des instructions ailleurs pour les exécuter contre même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat nous a amenés, de concert avec le Mali et le Niger, à quitter l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que maintenant il se passe quelque chose de nouveau en Afrique. Parce que les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance le 16 septembre 2023, ont, à partir du 6 juillet 2024, constitué une confédération d'États. Et cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années, et le plus tôt possible. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Si la constitution de la Confédération s'est faite à l'instigation et sous le leadership des 3 chefs d'État, les populations de ces pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant. Donc ce n'est plus une affaire de dirigeants, c'est devenu une affaire des peuples de ces 3 pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.